Au sommaire cette semaine, un conte fantastique adapté d'un célèbre best-seller, une comédie dramatique avec Sarah Forestier et Vincent Elbaz, un thriller sulfureux mêlant littérature et passion, et en bonus, l'avant-première de Dalida. Quelques minutes après minuit est un conte fantastique avec Felicity Jones, Sigourney Weaver et la voix de Liam Neeson. Dans cette adaptation du best-seller de Patrick Ness, le jeune Connor a de plus en plus de mal à faire face à la maladie de sa mère et à l'intimidation de ses camarades. Toutes les nuits, il s'échappe dans un monde imaginaire où une créature extraordinaire l'aidera à faire face à la réalité. Les gens avaient pris l'habitude de ne pas le voir. Un jour, l'homme invisible ne le supporta plus. Il se demandait si personne ne me voit. Est-ce que j'existe vraiment? Il a fait quoi, l'homme invisible? Il a fait appel à un monstre. Florence est une professeure des écoles dévouée à ses élèves. Quand elle rencontre Sacha, un enfant en difficulté, elle va tout faire pour le sauver, quitte à délaisser sa vie de mère, de femme et même remettre en cause sa vocation d'enseignante. Dans Primaire, la réalisatrice Hélène Angèle a choisi Sarah Forestier et Vincent Elbaz pour incarner cette belle histoire. Aucune nouvelle de la mère. Le type a joué en cas d'urgence, savait même pas que son nom était sur les fiches scolaires. Pourquoi je suis convoqué à cause de Sacha? Alors déjà, monsieur, ce n'est pas à cause de Sacha. Et ça fait 10 jours qu'il est tout seul parce que sa mère n'est pas rentrée. Vous êtes qui par rapport à Sacha? Je sais pas, je suis qui par rapport à toi? Un ex à ma mère. C'est quoi ton problème avec Sacha? On a l'impression que c'est toi qu'on abandonne. Sacha. Moi, je suis son instit, je suis ni sa mère, ni assistante sociale. J'ai perdu la foi, Christian. Le monde est beau, mais il n'est pas juste. Ça pue d'être ton fils. Tu penses qu'à l'école, tu sais pas vivre. Nocturnal Animals est le deuxième film de l'ancien styliste Tom Ford avec Amy Adams et Jake Gyllenhaal. Dans ce thriller au suspense terrible, Suzanne, une galeriste d'art, s'ennuie dans son existence. Elle reçoit un roman écrit par son ex-mari, un récit violent et bouleversant qui la perturbera et l'obligera au fil de la lecture à repenser aux décisions de sa vie. Édouard? Salut. Suzanne, salut. C'est génial. Mon ex-mari m'avait surnommé Animal Nocturne. Je savais pas que t'avais un ex-mari. Tu l'aimais? Je lui ai fait quelque chose d'horrible. Je l'ai quitté. Qu'est-ce qu'on va faire? La question, c'est de savoir si vous tenez réellement à ce que justice soit faite. Personne ne peut s'en sortir en ayant fait ce que t'as fait. Personne. Également à l'affiche ce mercredi 4 janvier. Faut pas lui dire, une comédie déjantée sur 4 cousines et leur histoire d'amour, avec Camille Chamou et la chanteuse Jennifer. Neruda, un biopic sur Pablo Neruda, le célèbre poète et figure politique du Chili pendant la guerre froide. La vallée des loups, un documentaire aux images sublimes où un passionné part à la recherche des loups dans les Alpes françaises, passant 3 ans de bivouac en pleine montagne pour parvenir à les approcher. Chanda, une mère indienne, un film indien sur une mère qui prend la décision de retourner à l'école dans la classe de sa fille pour la convaincre de poursuivre ses études. Mes trésors, la nouvelle comédie du réalisateur de Fiston, dans laquelle un père entraîne ses 2 filles dans le braquage d'un Stradivarius à 15 millions d'euros, avec Jean Reno. À vos critiques, la semaine dernière sortait sur les écrans Le Cœur en braille, le dernier film réalisé par Michel Boujna. Qu'en avez-vous pensé ? J'ai adoré. C'est un film magnifique. On passe un très bon moment en famille et je pense qu'il faut absolument aller le voir. Les acteurs, y compris les enfants, sont formidables. Beaucoup d'émotions, qui traitent d'un sujet difficile. On pleure du début à la fin, de tristesse, d'émotion et surtout de bonheur. Dans un monde de brut, ça fait plaisir. C'est une très belle histoire, à tel point que j'en ai chialé. Je vais le regarder encore et encore, c'est vraiment magnifique. Envoyez-nous vos avis en vidéo sur le site de France 2, rubrique Mardi Cinéma ou sur les réseaux sociaux. Elle était différente. Mademoiselle Dalida! On termine avec les images de l'avant-première de Dalida organisée à l'Olympia, la salle mythique qui avait révélé la chanteuse. Pour l'occasion, toute l'équipe de ce biopic très attendu de Lisa Azuelos s'était réunie pour présenter le film. Elle venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant.
Quand je suis arrivé, que j'ai vu l'affiche, j'ai préparé mes Kleenex. Si j'avais pas trouvé Zveva, j'aurais pas fait de film. Dalida, elle était l'Olympia. Pour moi, c'est très touchant. Le tout Paris était présent pour cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de la chanson. Parole, parole, parole. Je ressemble à ma mère, Dalida. Je sais bien que tu l'adores, bambino, bambino. Retrouvez Dalida en salle dès le 11 janvier. Mardi Cinéma l'Hebdo, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En attendant, retrouvez-nous sur France2.fr, rubrique Mardi Cinéma et sur les réseaux sociaux.